Le cœur, c'est quelque chose qui nous est voilé, caché dans notre poitrine. Mais cette chose, elle est très influencée par les actes de nos sens physiques. Ça veut dire ce qu'on fait avec nos sens physiques, des choses qui ne sont pas bien, que ce soit dans le sens religieux ou le sens humain. La religion n'est pas venue avec des choses qui sont extraordinaires à comprendre. Le bien, tout le monde le connaît, le mal, tout le monde le connaît, qu'on soit religieux ou pas religieux. C'est une excuse qu'on ne pourra pas dire à Allah lors de sa rencontre. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit l'homme a une certaine compréhension sur les choses même s'il essaie de sortir des excuses pour s'en cacher. On ne pourra pas dire à Allah je ne savais pas que le mensonge n'était pas bien. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour savoir que le mensonge n'est pas bien, que voler n'est pas bien, que parler des autres n'est pas bien. On n'a pas besoin d'un prophète pour l'apprendre. Le bon sens et le sens humain simple et noble peut comprendre ces choses sans avoir besoin de religion. Donc ce cœur, il est très influencé par les choses qu'on fait avec nos sens physiques. Tu fais quelque chose pas bien, tu fais un mensonge par exemple. Ce mensonge se répercute tout de suite sur ton cœur. Tout de suite, il y a une tache noire qui s'incruste à la surface de ton cœur. Et puis plus tu avances, plus tu continues dans tes péchés, tes actes pas bien, plus ces taches se cumulent sur le cœur jusqu'à former une enveloppe noire qui rend le cœur malade et même des fois mort. Un cœur qui est étouffé, des sens qui ont étouffé et on vit dans cette vie sans vrai sens. On voit des choses mais très incomplètement, on comprend les choses mais qu'avec notre petite tête, mais jamais avec le cœur, parce que le cœur, il est noyé dans les péchés, il est noyé dans la noirceur de nos actes. Ne croyez pas qu'il n'y a pas il y a des choses qu'on fait gratuitement dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des règles, instauré des lois. Tu fais un acte, ça ne part pas. Tu prononces une parole, ça se répercute sur toi. Fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis. Il y a des frères, par exemple, ou bien des sœurs qui me posent la question des fois. Ils me disent, Cheikh, je le fais le dhikr, mais je ne ressens pas bien, je ne ressens rien de spécial, je ne ressens pas de pureté, je ne ressens pas de cœur ni de lumière. Et il se plaint. Alors que ce même frère, pendant toute sa journée, il passe sa journée à voir des choses pas bien, à dire des choses pas bien, à faire des choses pas bien. Et à la fin de la journée, il veut faire le dhikr et ressentir des choses. Tu passes ta journée à noircir ton cœur et avec ce même cœur, tu veux voir et ressentir des choses. Donc, tout acte physique se répercute sur le cœur. Rien ne disparaît, rien ne part, tout se transforme. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. Il n'y a pas de choses fortuites dans cet univers. Une parole que tu dis, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour nous expliquer ceci, il dit Inna ar-rajula la yantiqu bil kalima. L'homme, quand je t'en dis homme, c'est homme et femme. Hein? L'homme prononce un mot et il ne fait pas attention à ce mot. Il ne prête aucune attention. Il prononce un mot et ce mot l'enfonce dans l'enfer à des
milliers d'années dans l'enfer. Ça veut dire des années-lumière dans l'enfer à cause d'un mot qu'il a prononcé. Un mot. Un mot. Tu l'as prononcé. Ce mot était dans ton cœur, elle était cachée. Mais quand tu l'as prononcé, elle est devenue quelque chose de public. Public pour qui? Pour les hommes qui sont autour de toi et qui l'ont entendu, et public pour les anges qui sont avec toi et qui l'ont écrit. Ça ne part pas. Il y a des anges qui sont là que pour écrire. Écrire quoi? Tout. Absolument tout. Donc, il n'y a rien qui se perd. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, eux, ils ont oublié, mais Allah, il l'a écrit. Ça veut dire, il n'y a rien qui part. Donc, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'une seule parole qui est sortie de notre bouche peut nous enfoncer dans l'enfer. À des milliers de kilomètres, nous enfoncer dans l'enfer à cause d'un mot. Un mot. On parle de quelqu'un. Et puis tu dis à celui-là, c'est un imbécile, par exemple. Ou c'est un âne. C'est la chose la plus simple qu'on puisse dire. Et les anges autour de nous, ils l'écrivent, même s'ils ne comprennent pas. Parce qu'en écrivant, ils se posent des questions. Ils disent, pourquoi il dit de tel, c'est un âne, alors que Allah l'a créé homme? Ils ne comprennent pas, mais ils l'écrivent quand même. Qu'est-ce que c'est que cette énormité qu'il a dite? Il a dit de cet homme ou de cette femme, c'est un âne. Alors le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala, il te dira, tu as dit de tel un âne, et moi je l'ai créé homme. Donne-moi la preuve que c'est un âne. Quelle preuve tu peux donner à Allah? Rien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te dit, vas-y, réfléchis à la réponse. Mais en attendant, j'ai autre chose à faire. Va un peu dans le four et tu attends dans le four. En attendant de trouver une réponse à ta stupidité que tu as prononcée. Il n'y a rien qui part. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire avec un cœur aussi noirci par nos actes et nos paroles. Donc, pour que ce sens du cœur soit dévoilé et soit ouvert et retrouve la vie, il faut enlever la crasse de sur le cœur. Donc, la première chose quand tu vois chez un cheikh, la première chose qu'il te demande, c'est tawbah, le repentir. Le repentir, c'est la première condition dans le cheminement. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui rêvent de choses impossibles. Ils veulent voir des choses impossibles, ils veulent ressentir des choses impossibles, ils vivent impossible parce qu'il a commencé à bouger un peu de chapelet avec les doigts. Il croit que tout va changer dans sa vie. La première condition dans le cheminement, c'est le repentir, at-tawbah. Qu'est-ce que ça veut dire le repentir? Prendre la décision ferme d'arrêter les mauvaises choses ou les péchés, on peut les appeler comme on veut, mais il faut arrêter. Ça veut dire qu'avant de laver, il faut commencer par arrêter de salir. C'est le minimum. Arrête les dégâts déjà. Arrête de salir et de noircir, et après tu commences à nettoyer. Mais salir la journée et laver le soir, c'est le travail du bourricot de la fontaine. Vous connaissez dans les puits? Hein? Comment vous appelez ça? Il y a un système d'irrigation qui fait monter l'eau des puits qu'on appelle Naora. Ça veut dire l'âne, il fait tourner le truc et puis il y a un système qui fait monter. Donc cet âne, il passe sa journée, il parcourt des kilomètres. Mais où est-ce qu'il va? Il parcourt des kilomètres, il fait des kilomètres. Où est-ce qu'il va? Il reste sur place. Ça veut dire noircir le jour
et dire qu'avec le dhikr, je vais nettoyer, arrête déjà de noircir ton cœur. At-tawbah, le repentir, c'est la condition première dans le cheminement. Arrêtez. Donc, ce cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme amana et ces sens avec lesquels on peut voir les choses telles qu'elles sont. Avec les yeux de la tête, on voit qu'une toute petite facette des choses, mais vraiment une toute petite facette des choses. Et le plus grand nous échappe. Le plus grand nous échappe. C'est pour ça qu'on surréagit à des choses de la vie, des événements ou bien des épreuves. On surréagit parce qu'on voit cette petite chose, mais on voit que ça. Alors on surréagit parce qu'on ne voit pas la totalité. Quand on voit la totalité de la chose, on la comprend bien et on l'assimile bien et on l'accepte bien. Parce que quand tu vois la petite chose et tu vois par exemple que le mal qui est dans l'épreuve, tu souffres énormément. Alors que si tu avais des yeux du cœur et que tu voyais la sagesse de ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, pas te fait endurer, mais t'offre comme cadeau, tu aurais remercié Allah subhanahu wa ta'ala. La même épreuve pour des gens, c'est une galère et pour d'autres, c'est une joie. Parce que celui-là, il est aveugle, il voit qu'à sa petite facette, alors que si on avait les yeux du cœur et les sens du cœur, on aurait vu l'entièreté de la chose. Un événement et les choses qu'on voit dans un événement de la vie ou les choses de la vie, c'est une vision qui est très incomplète. Très incomplète. Une femme est venue se plaindre chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh Rasulallah, je veux divorcer de mon mari. Il dit, pourquoi tu veux divorcer? Il a dit, rien de mauvais ne lui arrive. Rien, tout va bien. Tout va pour le mieux, comme on dit, dans le meilleur des mondes. Le travail, ça va, la santé, ça va, les enfants, ça va, tout va bien. Eh ben, j'aime pas ça. Je veux divorcer. Alors, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, vas-y, ramène-le-moi ton mari. Alors, il est allé chercher son mari, il lui a dit, viens, on va aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi faire? Viens, tu comprendras une fois sur place. En arrivant chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'homme s'est tapé le doigt contre une pierre, il s'est arraché l'ongle. Quand il a dit ça, il a vu ça, il a dit, alhamdulillah, c'est plus la peine d'y aller. On retourne. Alhamdulillah, pour ce bienfait qui vient t'arriver. C'est pas normal que tu vives une vie aussi paisible et aussi tranquille, parce qu'une vie comme ça peut te faire oublier Allah. Il n'y a que l'épreuve qui peut te faire dire, Ya Allah, oh Allah, aide-moi, oh donne-moi, oh guéris-moi. Donc, c'est deux compréhensions qui sont complètement différentes. Sans les yeux du cœur, on ne peut pas comprendre ni voir les choses. Je peux vous dire, par exemple, quelle est la couleur de ce papier. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est blanc. Alors que normalement, vous devez dire, à ce que je vois, c'est blanc. Quand tu dis c'est blanc, tu donnes une affirmation. Alors que de ce côté, il est noir le papier. Je te dis, regarde, il est comment ce papier? Tu vas me dire, il est noir, mais tu viens de dire qu'il était blanc. Pourquoi tu dis maintenant qu'il est noir? Qu'est-ce qui a changé? Ton angle de vision. Et une chose qui était cachée et que tu ne voyais pas. Donc les choses les plus importantes pour comprendre les choses de la vie, on les voit avec les yeux du cœur. Et quand on entend ces choses-là, par exemple, le frère ou la sœur qui a posé ces questions, comment développer l'œil du cœur, j'ai envie de lui dire pourquoi faire.